On a introduit les jointures dans la vidéo 21 au niveau de la conception d'une base de données. C'était très avantageux pour organiser au mieux nos données et avoir de meilleures performances. Seulement, on s'est retrouvé avec une nouvelle entité qui sont les clés étrangères et les clés primaires. C'est juste des identifiants de données. Pour un utilisateur lambda qui est sur un site internet ou une application web, manipuler des ID, c'est assez contraignant. Du coup, on va voir comment en PHP, on met en place les jointures pour rendre la vie plus facile à notre client ou à notre visiteur. C'est parti. Comment mettre en place les jointures de type 1N et NN qu'on a vu dans les vidéos 21 en PHP. Alors petit rappel sur les jointures c'est juste le fait d'avoir une table de données A, une autre table de données B et d'avoir un lien entre les deux. Par exemple ici j'ai une table avec que des médecins, donc des données de médecins. Ici j'ai une table avec que des données de patients et la relation qui lie les deux en fait dans la vraie vie c'est une consultation. Le médecin il peut avoir 0 consultation ou une infinité de consultations et un patient il peut avoir une consultation ou plusieurs consultations. Et du coup on associe les deux clés qui correspondent à ces données dans une table technique d'association. Ici la table consultation. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des numéros ici. Afficher cette table-là pour un utilisateur, c'est impossible parce que l'utilisateur ne peut pas savoir à quoi correspond le 3 et le 6. Donc c'est pas évident pour un utilisateur de saisir en base de données ce genre de chiffres pour faire des consultations. On va pas demander à une secrétaire de mettre un 4 et un 10 pour dire que le médecin numéro 4, Yves Jean, a eu une consultation avec Robert Edford, le client numéro 10. Du coup, les jointures nous permettent d'avoir une relation avec les tables. Par exemple, le 6 ici pointe vers la table médecin. Donc là, il dit 6, la clé étrangère 6 pointe vers la clé primaire 6. On peut donc dans la consultation savoir que la consultation numéro 7 c'est Véronique Aguès qui a fait la consultation. Et pareil au niveau des jointures, on a le patient numéro 3 qui pointe vers la table patient avec l'ID numéro 3. Comme ça on sait que c'est DiCaprio ici qui a vu le médecin Véronique Aguès. C'est ça une jointure. Et donc en PHP on va s'arranger plutôt que de présenter des ID comme ça, on va aller chercher les informations pour qu'au niveau de l'IHM, donc l'IHM c'est l'interface homme-machine, c'est le site web ou l'application web, on va s'arranger pour que du côté des médecins l'utilisateur voit les noms et les prénoms et non pas des numéros de médecins. Et du côté des patients, on voit bien des noms et des prénoms et pas des numéros. Et dans le cas d'une NN, eh bien en PHP, on va saisir une liste déroulante avec des noms de médecins et des noms de patients. Ça sera plus facile à l'utilisateur de saisir des consultations. Mais l'astuce, c'est qu'en fait, il ne le voit pas, mais nous, dans le code, on va mettre les ID qui seront cachés derrière. Voilà toute l'astuce. Donc nous, on va manipuler des ID et l'utilisateur, lui, va manipuler des noms visibles en lettres compréhensibles par lui. Pour la relation à N, c'est un peu la même chose, sauf qu'il n'y a pas de table intermédiaire. Donc là, je représente ici l'exemple de ma base de données. J'attribue une voiture de fonction à un médecin. Donc la relation, c'est qu'un médecin peut avoir pas de voiture de fonction ou une infinité de voitures, peut en avoir plusieurs. Tandis qu'une voiture de fonction, elle peut avoir qu'un seul et unique médecin. Et quand on a une relation à N, c'est pour ça qu'on a l'ID étranger, ici ID médecin, dans la table des voitures. Parce que comme il n'y en a qu'un, on peut l'ajouter ici. Et du coup, on n'a pas de table intermédiaire, mais on a une nouvelle colonne dans la table voiture avec les numéros des médecins. Du coup, c'est pratique parce que si on a un ID ici dans la table voiture, on peut directement aller pointer vers la table médecin pour aller chercher ce médecin. Donc par exemple ici, la Porsche 911, elle est attribuée au médecin numéro 4, et bien on sait que c'est Maxime. Pour faire cette jointure, il suffit de dire que tous les ID de la table médecin, les ID médecins de la table médecin, sont les mêmes que les ID médecins de la table voiture. Alors on va avoir ce genre de IHM, plutôt que de manipuler des chiffres, on va avoir des noms de voitures à attribuer à des noms de médecins. Et ça grâce aux jointures, parce qu'on va récupérer le nom de la voiture et le nom du médecin. Du coup au niveau PHP, on va afficher ce genre de choses. Ce sera beaucoup plus pratique à l'administrateur d'attribuer une voiture à un médecin en ayant les noms des voitures et les noms des médecins, plutôt que à aller mettre des numéros de médecins dans des tables de voitures. Alors là ce qu'on va faire en PHP du coup, côté NN, on va mettre un maximum de consultations, une infinité. Plein de médecins, les N, vont consulter plein de patients et plein de patients vont être consultés par plein de médecins. Ça va donner une table comme ceci avec que des numéros de patients et des numéros de médecins, donc une infinité. Par contre, dans la relation 1N, en fait, on va avoir des médecins. Une seule voiture va être attribuée à un seul médecin. Par contre, un médecin, lui, peut avoir plusieurs voitures. Par exemple, ce médecin-là, on lui attribue 3 voitures. Mais une voiture a qu'un seul lien. Elle a le 1, ici l'unité. Elle est attribuée qu'à un seul médecin. Donc ça permet de remplir cette table-là. Par exemple, on a tous les modèles et on met un numéro de médecin pour chaque modèle. Avant de rentrer dans le code, je vais commencer par l'expliquer de cette façon-là. Ça, c'est mon code PHP. On va avoir en tout début de code une initialisation de l'objet PDO pour manipuler la base. On va faire 2 queries select. Donc généralement on fait une query par table de jointure. Donc ici par exemple on a les médecins et les voitures qui sont liés. On va sélectionner tous les médecins et puis on va sélectionner toutes les voitures. Ensuite on va créer son formulaire et dans son formulaire on va faire une liste déroulante de médecins. Donc on va faire un bouclage sur les selects de médecins et mettre autant d'options. Donc la boucle va tourner et va mettre autant d'options qu'il y a de nom de médecins. Et on va faire une deuxième liste déroulante avec la requête des voitures avec autant d'options qu'il y a de voitures. Parce que je rappelle qu'une liste déroulante en fait ce sont des balises options. Une liste déroulante médecin elle a par
par exemple 10, 20, 30, 100, 1000 options qui représentent tous les médecins. Pareil pour les voitures. Ensuite, on aura une partie du traitement du formulaire. Là, c'est ce que j'ai représenté ici. On va récupérer les ID qui sont cachés derrière la liste déroulante. Donc, quand l'utilisateur va cliquer sur l'option médecin et l'option voiture, on va mémoriser l'ID médecin qu'il a sélectionné et l'ID voiture qu'il a sélectionné, alors que lui a choisi des noms. C'est ça l'astuce d'aujourd'hui. Et ensuite, on va faire la requête pour insérer en base. Alors attention, ici c'est un update, c'est dans le cas du 1N, parce que quand on fait en NN, donc quand on a une table d'association, on va insérer dans cette table des nouvelles associations, donc on va insérer des nouvelles consultations dans la table entre un patient et un médecin. Par contre, dans la table 1N, on fait pas d'insert, parce que comme il n'y en a qu'un seul, ça sert à rien d'en insérer des dizaines, puisqu'il n'y en a qu'un. Du coup, on va faire un update. Le 1 là, on va permettre de le modifier. Par exemple, une voiture, si on attribue à un médecin, nous, on aimerait bien changer de médecin. C'est parti pour le code. Une petite démonstration de ce que ça peut donner. Donc là, on est dans la consultation. Vous voyez, j'ai la liste déroulante des médecins, la liste déroulante des patients. Donc là, j'ai par exemple Inconite Julie a une consultation avec le patient Toshiro Mifune. Je valide la consultation. Je l'ai ici. Inconite Julie a une consultation avec Toshiro Mifune. Je peux le refaire avec Dulo Corali, le médecin de Dulo Corali, et Brando Marlon, le patient. Je le rajoute. Le médecin Dulo a bien comme patient Brando. Donc voilà, au niveau de l'IHN, ce que ça peut donner. C'est beaucoup plus pratique que les ID. Mais regardez, en inspectant l'élément, on remarque ici, dans la liste déroulante, que l'on a bien un select avec toutes les options. On a tous les médecins qui sont positionnés et en value, on a tous les ID. Ils sont ici tous les ID. Voilà. Pareil pour patient. Si on regarde la liste déroulante patient, on a un select avec toutes les options et donc tous les patients et les ID de patients. Donc quand on valide le formulaire, en fait, on envoie un ID de patient et un ID de médecin. Et c'est pour ça que quand on récupère le formulaire et qu'on fait la requête, on a directement les ID et on peut faire nos jointures facilement. Donc ça, c'est pour la relation NN. Et pour attribuer la voiture de fonction, j'ai des voitures. Donc là, j'en ai mis 3. La Porsche 911, elle est attribuée au docteur Kazil. Si je prends la Porsche et que je l'attribue maintenant au docteur Crinier Raoul, je valide l'attribution et j'ai bien la Porsche qui est attribuée à Crinier Raoul. Voilà. Et c'est pareil, dans ce code ici, j'ai bien dans la liste déroulante les voitures avec les ID des voitures. Donc je pourrais vous montrer le PHP MyAdmin. Je me positionne dans ma base de données clinique et dans ma table voiture. Je vais chercher mon select étoile from voiture et j'ai bien mes ID de voiture 7, 8 et 9 qui sont ici correspondant à la Renault, la Porsche et la Bugatti. On voit bien ici, on retrouve bien les ID 7, 8 et 9. Donc ils sont cachés à l'utilisateur ne le voit pas, mais ils sont bien derrière le code. Donc c'est parti, je crée un fichier consultation.php vide, je m'arrange pour qu'il soit bien affiché, donc là il n'y a rien dedans parce que c'est blanc. Donc en HTML j'ai besoin de l'entête et d'un body avec une balise ouverte et une balise fermée. On continue d'indenter bien son code et de l'aligner et on termine par une balise HTML. Ici on va dire que ce sont des consultations en H1, je vérifie que je travaille bien sur la bonne page en actualisant et là j'ai bien consultation. Alors moi j'ai mis un CSS, vous votre page sera blanche forcément pour le moment. Bon, si vous voulez je l'enlève. Voilà, je le fais comme ça. Donc dans mon code j'avais dit la première étape c'est la connexion à la base de données. Connexion, base de données, j'instancie mes variables et je fais un try catch. Okay, je vais tester ça pour voir si déjà il se connecte bien à votre base. Donc là il n'y a pas d'erreur, il se connecte bien à ma base de données, sinon il aurait affiché un message. Parce que moi j'ai bien la bonne IP, ma bonne base. Donc je rappelle l'IP c'est là où est installé MySQL. Clinique c'est le nom de ma base de données, donc elle est ici. Ici j'ai le clinique. Ensuite, site web, user et password, c'est ce qu'il y a dans les options cliniques, c'est ce qu'il y a dans les privilèges. J'ai bien un utilisateur site web qui peut se connecter de n'importe quelle IP. C'est pour ça qu'il y a le pourcentage. Une fois que mon objet PDO est bien instancié, la deuxième étape que j'avais mis, c'était je dois faire 2 requêtes. Une pour les médecins et une pour les patients. Je crée ma requête en texte que je mets dans une variable requête et je l'exécute avec la méthode query de l'objet PDO. Ça me retourne le PDO statement. Donc j'en ai 2. J'ai un PDO statement avec tous mes médecins qui viennent de la base et un PDO statement patient de tous mes patients qui viennent de la base. Je vais tester s'ils existent. Ils ne sont pas à faux. Donc ça veut dire que la requête a échoué pour continuer le traitement. Donc si ils existent, si ça est vrai et si ça est vrai, alors je peux faire mon formulaire. Maintenant que j'ai récupéré ça, je fais mon formulaire HTML avec mes 2 listes déroulantes. Pour faire un formulaire, ce sont les balises formulaire. Forme, action égale la même page, méthode, post. Donc voilà mon formulaire. Je vais mettre mon select et dedans, je vais faire une boucle while et je vais fetcher tout mon PDO statement médecin. Donc pour chaque médecin trouvé dans la base, il va m'afficher une option dans ma balise select avec en value l'ID, donc c'est généralement le champ numéro 1, et ici le nom et le prénom. Alors j'aurais pu mettre nom de médecin en guillemets et prénom du médecin avec la guillemets. Là je le fais pas parce que je connais l'ordre de ma requête. Et puis je fais la même chose, exactement la même chose pour les patients. Et là, j'ai bien aussi un fetch qui tourne cette fois-ci sur le tableau request statement patient. Je fetch et tant qu'il y a un résultat, il se place dans un tableau tab et ce tableau tab va me permettre de créer l'option. Je vais voir déjà ce que ça donne ici dans mon code. Donc là, j'ai bien ma liste de médecins et ma liste de patients. Et si j'affiche mon code source, j'ai bien dans ma liste déroulante ici les options avec les ID. Je vérifie, par exemple, Inconite Julie, c'est l'ID 11. Je vérifie en base que au niveau de mes médecins, Inconite Julie, c'est bien l'ID médecin numéro 11.
Voilà. Je n'oublie pas de mettre un petit bouton pour valider le formulaire. Donc un input type de type submit avec un name qui s'appelle valider jointure, c'est bien aussi. J'ai mon petit bouton valider la consultation. Pour l'instant, ça ne fait rien puisque j'ai pas fait de traitement formulaire. Donc maintenant, je vais faire le traitement du formulaire. Donc je vais faire un i7 sur le nom du bouton. Donc si valide jointure est seté, ça veut dire si on vient de ce formulaire, si le visiteur a cliqué sur le bouton, je fais le traitement. Donc je vais le faire le traitement ici. Si j'appuie sur le bouton valider jointure, je prends l'idée du médecin et l'idée du patient qui sont respectivement les champs idée du médecin et idée patient des deux select, donc des deux listes déroulantes. Je les mets dans une variable temporaire qui s'appelle idée médecin et idée patient. Je crée ma requête en texte, insert into consultation, donc insertion dans la table de jointure. Donc la table de jointure, c'est la table consultation ici où il n'y a que le patient et le médecin. Je m'occupe pas de la date pour le moment. Donc voilà la table d'association. Je fais ma requête avec mon query comme tout à l'heure et mon request statement, donc l'objet PDO statement qui est retourné, je vérifie qu'il est true et je vérifie que l'erreur code égale bien 00. Ça veut dire que la consultation s'est bien passée. C'est une méthode de l'objet PDO statement qui permet de vérifier le type d'erreur. Si c'est 0000, 5 x 0, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur, tout s'est bien passé. Sinon, j'affiche une erreur. Donc on va tester ça. Le dernier ID dans les consultations, c'est le 55 avec le patient 11 et 12. Je vais essayer une consultation avec Pondérant Mathieu. Donc Pondérant Mathieu, c'est l'ID 7 et j'attribue à Deep Johnny, c'est l'ID 9. 7 et 9 pour consultation, je valide. Consultation ajoutée, et là je vais vérifier. La dernière consultation c'était 55, 11 et 12, comme on avait dit. On va actualiser la page. Normalement, on devra avoir une 56 avec le médecin 7 et le patient 9. Donc voilà, ça fonctionne. Donc là, on a bien inséré une consultation. Si vous voulez avoir un peu de style, il faut rajouter des classes pour avoir ce genre de résultat là. Et ici, c'est juste une sélection de jointures et j'affiche un tableau. Alors je vais le montrer tout de suite. Toujours en PHP après le traitement du formulaire. Je crée ma requête. Donc elle ressemble à ça. Elle n'est pas très compliquée. Je sélectionne tous les champs que je veux. Des tables consultation médecin-patient, donc ça il faut bien revoir les jointures. Select nom, prénom, alors je les renomme as, c'est pour renommer les noms des colonnes, c'est pas très grave, obligé de le mettre. Donc je sélectionne le nom du médecin, le prénom du médecin, le nom du patient, le prénom du patient, dans les tables consultation médecin-patient. Ensuite je fais mes jointures et je dois dire que les idées des médecins dans les consultations ce sont les mêmes que les idées de médecin dans médecin et que les idées de patient dans la table consultation ce sont les mêmes que les idées de patient dans la table patient. J'ai rajouté un order pour que ça soit classé par les derniers enregistrés. Donc tout ça, je le place dans ma variable requête. Là, j'utilise mon objet PDO et la méthode query. Je lui passe la requête et il me retourne un PDO statement que j'ai nommé request statement. Je vais donc vérifier si ce request statement est true et faire la boucle while pour afficher les données. Donc si request statement est true, voici la liste des consultations. Je fais la boucle while, je fais un fetch et ensuite pour chaque fetch, donc chaque tube sera dans un tableau, je peux prendre mon tableau. Et vous avez vu tout à l'heure, j'avais renommé les colonnes avec le mot-clé as med nom, med prénom. Ça me permet de retrouver les noms des colonnes ici pour pas me mélanger les pinceaux. Donc j'ai médecin nom, médecin prénom, pas de nom, pas de prénom. Il aurait mélangé les deux. Hop, on actualise la page et là j'ai bien ma liste de consultation. Donc là pour l'instant c'est tout ce qu'il y a à maîtriser là-dessus. Moi j'ai ce résultat là juste parce que j'ai rajouté du CSS. J'ai rajouté du CSS pour avoir un plus joli formulaire. Et ici j'ai fait un table. Plutôt que d'avoir mes médecins et patients écrits les uns à la suite des autres dans un paragraphe P, j'ai créé un table avec des lignes. La petite astuce, mais ça c'est pas obligatoire à retenir, c'est que pour avoir une ligne différente sur les deux, en fait ce que je fais c'est que je déclare une variable que j'incrémente plus et en gros je dis si cette variable est paire, je mets une classe white et si c'est impair, je mets une classe gray. Pour savoir si c'est pair ou impair, c'est ça. Et du coup, une fois sur deux, comme elle s'incrémente à chaque passage de boucle, la variable, elle devient pair et impair en alternance et du coup, par alternance, j'ai du white ou du gris. Alors, pour la relation 1N, j'ai recréé une page que j'appelle voiture.php avec le HTML nécessaire. Je teste cette page dans mon navigateur. J'ai bien écrit voiture de fonction ici, entre H1. Donc, je suis prêt à coder ici dans cette page. Ça va être exactement la même chose. Même départ que tout à l'heure, c'est-à-dire, je vais créer mon objet PDO, je vais faire mes deux requêtes, je vais faire mon formulaire et ensuite, je vais faire le traitement du formulaire. Et c'est au niveau du traitement de formulaire qu'il va y avoir un changement. Je ne serai plus en insertion, mais je serai en update parce que le 1N, comme il n'y a qu'une seule possibilité pour une voiture d'avoir un médecin, on ne peut pas en ajouter, donc il n'y a pas d'insertion. Par contre, on peut le modifier. Une voiture, si elle est attribuée à ce médecin-là, la seule chose que je peux faire, c'est que j'aimerais bien le changer pour l'attribuer à un autre médecin, donc je fais un update. C'est parti pour le code PHP. Donc on reprend la même chose que tout à l'heure. On peut copier-coller le code de la consultation et je vais modifier que ce qui est nécessaire. Voiture. Donc, normalement, je vais me retrouver avec le code de tout à l'heure. Hop. Donc c'est parti. La base de données, ça change pas. Le PDO, ça change pas. Je sélectionne bien des médecins, request médecin. Par contre, patient, je sélectionne maintenant des voitures. Donc select étoile from voiture fonction. Donc je vérifie bien que c'est le bon nom de table voiture fonction. Et puis comme ici dans cette page
page, on manipule plus des patients, mais on manipule des voitures. Je vais montrer une petite astuce. Faire un commande F ou CTRL F pour rechercher. Et ici, remplacer par voiture. Ensuite, on appuie. Donc, il y a 15 occurrences de patients. Je vais tout remplacer par voiture. Pour que tous mes noms de variables soient cohérents par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais pas de confondre les deux. Donc, select étoile from voiture fonction. Request statement voiture. Ici, je vérifie que les deux sont vrais pour afficher mes listes. Donc, j'ai une liste de médecins. J'ai une liste de voitures. Donc, hop, je vais voir ce que ça donne. Donc, ici, voiture de fonction, j'ai bien mes médecins. J'ai bien mes 3 voitures. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Je vais vérifier mes ID, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. C'était 7, 8, 9, je crois, sur mes voitures. Ici, je vais regarder mes ID qui ont été positionnés sur mes options. J'ai bien 7, 8, 9. Donc, tout va bien ici. Mes médecins et mes voitures. Donc, c'est pas valider la consultation, mais c'est attribuer la voiture. Je valide la jointure. Ici, dans le traitement du formulaire, je récupère bien l'ID du médecin et l'ID de la voiture. D'accord? Dans le poste ID médecin et ID voiture, qui sont respectivement les noms de mon select ID médecin ici et de mon select ID voiture ici. Et c'est ici, par contre, que je ne fais plus une requête d'insertion, mais je vais faire un update. Alors, la requête est la suivante. J'update la table voiture fonction. Je positionne mon nouvel ID de médecin dans l'ID médecin, mais je fais ça uniquement là où l'ID de voiture est positionné. C'est-à-dire, là, je ne fais pas ça à tous mes champs. Parce que sinon, je vais mettre à jour toute ma table voiture fonction ici. Non, moi, je fais en sorte que je modifie que là où j'ai choisi de modifier l'ID voiture. Si ici, mon utilisateur choisit la Renault 5, l'ID mémorisé, c'est le 7, eh bien, je fais l'update uniquement là où ID voiture égale 7. Sinon, ça va tout casser. Voilà. Là, je change attribution ajoutée, erreur, attribution, erreur. Donc, voilà ici. On va essayer ce code. Donc, je vais m'arranger pour que la voiture numéro 7, la Renault, soit attribuée au médecin signé Raoul, au médecin numéro 21 signé Raoul. D'accord? J'attribue la voiture, attribution ajoutée. Je vais vérifier en base au niveau des attributions. La Renault 5, donc l'ID 7, a bien été attribuée à l'ID 21. Je peux changer. La Renault 5, maintenant, on va l'attribuer à Notaria Alexandre et l'ID 6. Je valide l'attribution. Ici, j'ai bien la Renault 5 qui est attribuée à l'ID 6. Donc là, mon truc fonctionne. C'est maintenant, je vais faire en sorte d'afficher ce petit tableau avec la requête. Donc c'est juste une requête et puis afficher ça sous forme de tableau. La requête est la suivante. Je sélectionne les médecins que je renomme maître-nom, les médecins prénoms que je renomme maître-prénom et je choisis aussi de sélectionner les modèles des voitures que je renomme modèle de la table voiture fonction et médecin. Donc c'est une voiture entre deux tables. Where, donc condition que tous les ID médecins de la table voiture, ce sont les mêmes et ils sont égaux aux ID médecins de la table médecin. Et je tape ça par ordre décroissant. Donc tout ça, je le positionne dans une variable rect. Ici, je vais aller mettre dans ma méthode query. Ça va me retourner un objet de PDO statement avec la liste des résultats. Dans cette liste de résultats, si elle est vraie, donc si elle existe, je fais un while et je parcours la liste pour afficher les voitures et les noms de médecins. Je vais vérifier que tout ça fonctionne. Et voilà, j'ai mes 3 voitures, ma Porsche, ma Renault et ma Bugatti qui sont attribuées à Crinier Raoul, Notaria Alexandre et Quasi Luré. Et je peux changer comme bon vous semble. Par exemple, la Bugatti, je l'attribue à la jeune Marion. La Bugatti est maintenant attribuée à la jeune Marion. Tout fonctionne. Si vous voulez avoir le détail du CSS, je vous le mets à la fin de cette vidéo.